Bien le bonjour, je me Freluquet et aujourd'hui je suis en forme putain. Et pourquoi donc? Parce que j'ai vu Deadpool bordel. Et franchement, qu'est-ce qu'il est bien. Si vous aimez le personnage de base, si vous aimez l'humour trash et décalé et l'action, franchement, foncez. Vous allez voir, il va y avoir des petites étincelles qui vont gérer votre pantalon, ça sera parfait. Et pour une fois, voici un film où je n'ai vraiment pas trouvé de tard majeur, comme il pourrait y en avoir dans notre film par exemple. Là, hormis quelques faux raccords sans importance et une 3D qui me fait parfois pas très réaliste quand même. J'ai vraiment pas trouvé de défaut à ce film. Je trouve le film vraiment génial, que ce soit depuis le générique de début, qui a une particularité vraiment cool et hilarante qui colle parfaitement au personnage, jusqu'à la fameuse scène post-générique de fin, tradition des films Marvel à présent, qui a une particularité cool et originale qui colle parfaitement au personnage. J'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase. J'ai déjà vu ça. Pour commencer donc, parlons aux néophytes qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'est Deadpool. Deadpool, c'est un psychopathe mégalo avec une flopée de personnalités différentes. Un peu comme nous, mon précieux, n'est-ce pas? T'as tout compris, un petite caille. Deadpool a notamment une de ses personnalités qui sait qu'il est dans un comics, ce qui permet donc parfois de bonnes mises en abîme. Contrairement à la plupart des super-héros, Deadpool tue ses proies au lieu de les capturer. Il est complètement décalé et imprévisible, et c'est en partie aussi pour ça que le personnage est aussi classe. Qu'en est-il du film en soi et des différents personnages? Les acteurs sont bons, notamment Colossus qui est vraiment très drôle. Morena Baccarin, je sais pas comment on dit, qui joue la copine de Deadpool, est assez convaincante dans ce rôle. J'ai aussi beaucoup aimé le rôle de Weasel, qui est un des ennemis de Deadpool, qui est ici joué par TJ Miller. Après, les deux méchants par contre sont assez oubliables, ils n'ont pas une très grande profondeur, mais bon, c'est pas bien grave, ils font quand même le taf comme il faut. Et enfin donc, on arrive au rôle principal, celui de Wade Wilson, qui deviendra par la suite Deadpool, joué par Ryan Reynolds. Et là, il y a du spectacle franchement. Parce qu'ils auraient vraiment pu se planter avec un film comme ça, tomber dans le graveleux à outrance et faire vraiment too much. Mais finalement non, ils ont bien réussi à gérer le personnage, il est bien calibré, drôle et cinglant à la fois. On ne voit juste pas trop les changements de personnalité de Deadpool, on dirait que c'est plus une espèce de condensé de toutes les personnalités en une. Même si, rassurez-vous, vous, les fans de Deadpool, il y aura quand même pas mal de blagues faites au public, n'oublions donc pas le fait que Deadpool soit en partie conscience qu'il se trouve dans un film. Après, il y a aussi beaucoup d'autodérision de la part de Ryan Reynolds, dans le rôle de Wade Wilson donc, qui se fout justement de la gueule de Ryan Reynolds à travers 2 ou 3 scènes me semble. Il y a aussi une pique d'ailleurs par rapport au Deadpool de X-Men Origins qui s'était fait démonter par absolument tout le monde sans exception. Oui, enfin, le film entier s'est fait démonter par tout le monde, il n'y a pas que Deadpool. Ouais, t'as pas tort, ouais. Ah, et d'ailleurs, pendant qu'on en est aux acteurs, le caméo de Stan Lee est assez marrant. Enfin, on voit que ce mec adore de plus en plus se donner des rôles assez improbables dans les films, et je trouve ça assez bien en fait. Ensuite, le scénario est cohérent, bien qu'il diffère un tant soit peu des origines du personnage du comics, pour les besoins du film, hein, donc bon, ça ne dérange pas en soi. Après, pour une fois, la bande-annonce n'a pas trop dévoilé, on va dire, l'arc scénaristique du film, donc je m'attarderai pas là-dessus pour ne pas tout vous spoiler. Je dirais juste qu'il reste assez conventionnel comme scénario, mais il y a tellement de what the fuck et de blagues autour de ça que du coup ça fonctionne quand même à balle. L'histoire est donc racontée en fait sous forme de flashback, où on commence en fait en plein feu de l'action, dans une scène qui est dans la bande-annonce justement, sur l'autoroute, et on fera après en fait plein allées et venues entre passé et présent pour comprendre comment est-ce que Wade Wilson en est arrivé là. Et c'était bien joué parce que comme ça permet de tempérer un peu la partie chiante du film, enfin pas chiante, sans action, où l'on présente les personnages, en fait. En accompagnant des passages dans le présent qui redonnent un coup de fouet au film, c'était plein d'action, pour qu'il ne perde jamais justement son rythme assez effréné, même avec les parties où on raconte un peu l'histoire. Et de ce fait, en plus, le fait de couper les scènes d'action comme ça fait que on n'a pas l'impression que l'action s'éternise. Et donc du coup, la scène d'action de l'autoroute dure vraiment pas mal de temps. Mais comme elle est coupée, je crois, elle est coupée 2 fois, je crois, par des flashbacks, mais du coup, on n'a pas l'impression genre de trucs qui s'éternisent et qui continue à jamais, et du coup c'est bien géré parce que comme ça même l'action ne devient pas chiante. Du coup ils ont vraiment bien géré cet aspect là, et je pense que si le film avait été linéaire, en partant du début pour aller jusqu'à la fin sans faire d'aller-retour dans le passé, il aurait été moins péchu et donc il aurait été une identité moins attrayant on va dire. Ensuite on va parler de l'humour, parce que je ne pouvais pas faire une vidéo sur Deadpool sans parler de l'humour du film. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un peu d'autodérision, mais il y a aussi beaucoup de pics lancés aux autres univers de super-héros. Après, il y a plein de références à la pop culture, il y a beaucoup de blagues de cul aussi, vraiment beaucoup. On va pas se le cacher. Je dis jamais ça, mais t'avales surtout pas. On dirait le trou du cul de quelqu'un qui a des problèmes intestinaux. Oh, je plains le petit puceau qui va lui mettre la pression pour coucher. Et enfin, il y a aussi pas mal de blagues sur le fait que Deadpool, justement, sache qu'il est dans un film, et donc du coup, il a une vision que n'ont pas les autres. Et donc du coup, le mix de tout ça donne un rendu vraiment très bon et bien dosé, j'ai trouvé. Ensuite, au niveau réalisation, on n'est pas non plus déçu, il n'y a pas à chier.
Elle est brutale, elle est rapide, il y a certains plans qui sont vraiment très bien travaillés et bien réalisés, d'autres qui restent quand même classiques, mais dans l'ensemble, elle est vraiment très bonne. En plus, ça fait bien transparaître, on va dire, les émotions qu'il faut ressentir vis-à-vis des personnages dans les moments un peu émotions, justement comme quand Wade Wilson apprend qu'il a un cancer. D'ailleurs, justement, cette scène-là me faisait un peu penser à la scène dans Breaking Bad quand Walter White, justement, apprend qu'il a un cancer. Mr. White? Yes. You understood what I've just said to you. Yes. Lung cancer. Inoperable. D'ailleurs, Walter White et Wade Wilson ont tous les deux un WW en initial. Enfin, ça sert à rien, mais je viens juste de réaliser ça. Et donc du coup, tout en laissant transparaître à travers la façon dont c'est filmé, les émotions quand il faut, la réalisation c'est aussi aller à fond et être bien rythmé dans les scènes d'action quand il faut, et avec quelques ralentis parfois bien dosés et qui ne sont pas utilisés à outrance comme dans, je sais pas, comme dans 300 par exemple. Enfin, la bande son est assez éclectique et du coup assez marrante dans les choix de musique, parce qu'on peut passer de Wham à du bon gros rap dégueu de DMX, en passant par Ray Charles. Et ce qui est marrant, c'est que les musiques collent quand même toujours parfaitement avec l'ambiance du film et avec le personnage, même si elles sont complètement toutes différentes les unes des autres. Et du coup, jusque dans la musique, le film fait plaisir, quoi. Franchement, l'équipe du film n'a vraiment pas chié dans la colle pour le personnage de Deadpool et pour le film entier, qui est vraiment fait aux petits oignons. Franchement, il n'y a pas à dire. Le pire, c'est que je pense que ce film peut plaire à un très vaste public, parce qu'il n'est pas vraiment comme un film banal de super-héros. Il est vraiment drôle, avec des bonnes scènes d'action qui changent assez des batailles habituelles de super-héros de ces derniers temps, qui se ressemblent toutes et n'ont pas vraiment de personnalité. Là, ici, les combats sont drôles, avec des petites phrases ou des gestes faits par Deadpool, qui changent vraiment la donne et qui du coup redonnent de l'intérêt à l'action. Avez-vous vu cet homme? Et du coup, ce genre de films de super-héros font un peu penser, genre par exemple, à la Die Hard, qui faisait pas parodie de films d'action ou de films policiers, mais ça faisait quand même assez décalé de ce qui sortait à l'époque. Donc du coup, ça redonnait une espèce d'intérêt à ce genre. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Qui êtes-vous? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Waouh. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee-ki-yay, pauvre con. Et du coup, là, j'ai l'impression que Deadpool fait un peu la même chose, et ça fait vraiment du bien, ça donne vraiment un second souffle qui fait plaisir aux films de super-héros, parce que j'avoue que je commence à me lasser un peu des films Marvel qui déferlent tous les ans. Là. En tout cas, ça fait quand même plaisir d'avoir un film de super-héros un peu plus décalé que les Captain America ou les trucs comme ça, quoi. Déjà, Ant-Man se dégageait un peu des films Marvel auxquels on nous avait habitués, genre depuis Iron Man 1. Le problème étant qu'après Deadpool, ben, justement, la barre est vraiment placée très haute, et ça sera dur de faire mieux, et sachant que je commence à en avoir un peu marre de tout l'arc narratif qui se tourne autour des Avengers, qui s'étend beaucoup trop à mon goût, à force, je vais être du coup plus exigeant, sachant que maintenant j'ai Deadpool en tête, quoi. Et donc pour conclure, allez voir Deadpool si vous en avez le temps. Dans tous les cas, il est pas très long, il dure 1h45, je crois, un truc comme ça, et puis franchement, il passe vraiment vite. Donc vous en aurez pour votre argent, gardez la forme, sinon aimez cette vidéo et abonnez-vous si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Téléportation. T'es toujours là, toi? Et tu t'es toujours pas abonné? Tu cherches la merde, sérieux? Abonne-toi tout de suite si tu veux pas que je vienne hanter tes rêves. J'attends. Non mais tu peux faire ce que tu veux, mais j'attends. M'en fous. C'est fait? Parfait. À la prochaine alors. Attention. Jetez à l'œil. Ok? Bye.